à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? Bon. Nous sommes heureux d'être là et nous voulons ensemble louer notre Seigneur, élever nos voix devant notre Dieu, devant notre Père, celui qui nous a formés, celui qui nous a créés, et c'est lui ce matin qui nous permet d'être là. Et j'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, votre voisine ce matin, je veux t'entendre louer le Seigneur. Amen. Vous pouvez le faire? Pour ceux qui en ont, bien sûr. Et ce premier chœur qui nous dit, tous unis, Seigneur, nous voulons te louer. Pour ceux qui veulent se tenir debout, pour ceux qui veulent frapper dans les mains, sentez-vous libres ce matin. Tu nous as tracé. Tous unis, Seigneur. Tous unis, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Te magnifier, la main dans la main. Réconcilier, nous suivons le même chemin que tu nous as tracé. Approchons-nous du Seigneur ensemble, pour un monde meilleur, aimant de tout notre cœur. Tous unis, Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur, te magnifier, la main dans la main, réconcilier, suivons le même chemin. Tu nous as tracés. Nous sommes unis ce matin. Unis. Nous avançons vers toi sur le chemin de la vie. Nous sommes bénis. Que toutes nos voix louent ensemble le Messie. Tous unis, Seigneur. Tous unis, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Te magnifier, la main dans la main. Réconcilier, nous suivons le même chemin que tu nous as tracé. Tous unis, Seigneur. Alléluia. Tous unis, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer, t'élever. Et le prochain chant nous dit, cet amour qui peut nous libérer. Seigneur, c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous gardes.
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, à ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants du temps libre, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur Jésus, par notre nom. Et Seigneur, mon Dieu, de ta voix, Seigneur Jésus, tu nous appelles à la croix, Seigneur, ce matin. Et Seigneur Jésus, avec tout notre cœur, Seigneur mon Dieu, avec nos vies, Seigneur, ce matin, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, courber, nous incliner, Seigneur, devant ta majesté, devant, Seigneur Jésus, ta royauté, devant, Seigneur Jésus, ta grandeur et ta splendeur. Oui, Seigneur Jésus, viens là encore couronné de gloire, couronné dans toute ta royauté, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es assis sur ton trône, Seigneur Jésus, et tu règnes en majesté, Seigneur, ce matin. Et Seigneur Jésus, avec ton Église, avec tes enfants, Seigneur, nous voulons proclamer, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es magnifique, Seigneur Jésus, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et que là vraiment, Seigneur Jésus, ton nom seul soit béni, Seigneur Jésus, ce matin. À ton nom seul soit toute la gloire, Père. Alléluia, Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur, gré de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Tu es saint, la création loue son nom, tout l'univers déclare à toi la gloire.
Je viens
devant ton trône, consterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, consterné pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, consterné pour t'adorer. Pour t'adorer. C'est bon de louer le Seigneur et de s'assembler, de prendre du temps à part pour dire j'arrête mes activités et je viens vraiment pour adorer Dieu. Je viens pour le remercier. Je viens élever son saint nom, tout simplement. Nous avons la semaine dernière commencé, et on va terminer ce matin, une toute petite série, donc sur 2 dimanches, sur les missions de l'Église. Et la semaine dernière, nous avons vu l'importance justement d'être des adorateurs. C'est notre premier appel. Et nous avons également vu le fait de vivre la communion fraternelle. Alors j'ai appelé ça les 5 missions de l'Église, mais c'est important de ne pas s'arrêter sur le nom parce qu'on peut très bien aussi découper les choses autrement. Ça ne pose personnellement aucun souci, puisque dans l'adoration, notamment, j'ai rappelé l'importance de la prière. Et la prière, c'est une forme d'adoration, mais on sait que la prière peut prendre d'autres formes, comme l'intercession, les supplications, etc. Donc on peut y voir d'autres découpages, c'est pas un souci pour ça. Dans le fait d'être des adorateurs, eh bien, cette mission que parfois on oublie et qu'il est bon, je pense, de replacer dans notre vie, c'est comme replacer l'autel, en quelque sorte, dans nos vies. Elle répond en fait au premier commandement du fait de dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée », n'est-ce pas ? Et puis la communion fraternelle nous aide dans le fait d'aimer notre prochain. Et donc c'est la suite, ton prochain comme toi-même, avant d'aimer, j'allais dire parfois des gens qui sont difficiles à aimer, parce qu'ils ne sont pas comme vous, ils ne vivent pas comme vous, ils n'ont pas les mêmes principes que vous, etc., etc., des choses qui peuvent même vous faire reculer de quelques mètres parfois. Eh bien, apprenons déjà à nous aimer au sein de serait-ce que notre famille de sang. Apprenons aussi à nous aimer, en tant que croyants ayant la même foi en Dieu. Et rien que ça, vous êtes d'accord avec moi pour dire, bah ouais, hein, il y a un peu de travail quand même. Hein. Eh bien, que Dieu nous aide à ça. Et nous aurons ainsi un cœur qui est davantage prêt à aimer peut-être quelqu'un qui est difficile à aimer. Je me souviens d'une personne, notamment il y a plusieurs années de ça, qui était vraiment irascible, qui était capable de vous envoyer vraiment des pics assez forts, profonds, pour un rien, j'allais dire, et la moindre chose pouvait la faire partir un petit peu en vrille, ou comme on dit en live aujourd'hui. Et puis, un jour, alors que je visitais cette personne, j'ai compris pourquoi cette personne était comme ça. Juste en comprenant une partie de sa vie. Et lorsque vous entendiez le témoignage de cette personne, vous pouvez comprendre
Cette personne était complètement, vous savez, les griffes acérées en permanence. Et il n'y a que la grâce de Dieu dans cette vie, qui est capable de restaurer, qui est capable de changer. Bien sûr, on aurait pu, en tant que personne, dire « Mais non, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois contrôler ». Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question qu'il y a eu tellement de casse dans cette vie que seule la restauration de Christ est capable de faire quelque chose. Et si je le comprends, eh bien, à ce moment-là, nous faisons quelque chose qui fait en sorte de faciliter cela, plutôt que d'être encore des personnes qui allons mettre encore plus de côté ce type de personnes. La communion fraternelle. Une fois que ces bases sont posées, on peut donc travailler un peu plus sereinement dans l'œuvre de Dieu. Alors qu'on s'est arrêté sur le fait d'être, on va un petit peu plus entrer, on va encore être un peu sur l'être, mais aussi dans le faire maintenant. On va s'intéresser ce matin à l'évangélisation, à la formation et le service. L'évangélisation, on va prendre ce texte qui est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. J'aurais pu prendre Marc 16, vous l'avez compris, mais on va prendre un autre texte, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Et voilà ce que ce texte nous dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, d'autres traductions disent « nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Béni soit Dieu. Les premiers témoins sont partis avec ce message tout simple, il est ressuscité. C'est l'apôtre Paul qui dira, Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et donc Marc 16 nous invite à être ces témoins qui partout dans le monde annoncent Christ. La mission de l'Église concerne non seulement la proximité, dire les gens avec lesquels nous sommes en contact tous les jours, ne serait-ce que nos proches qui ne sont pas encore au Seigneur, et pour qui nous avons certainement un rôle à jouer, même si nous ne pouvons pas tout faire, la décision leur appartient. Que ce soit les personnes qui peut-être habitent à côté de chez nous, que ce soit le quartier dans lequel nous habitons, la ville dans laquelle nous habitons, la métropole, comme c'est notre cas ici, l'Église a un rôle à jouer dans cela, mais cela concerne aussi tous les peuples aujourd'hui sur la surface de la terre qui sont non atteints par l'Évangile. L'Église a un rôle également à jouer dans ce sens. Localement, c'est principalement le témoignage personnel. Et le témoignage personnel, parfois on confond le témoignage avec le fait d'avoir, vous savez, à force d'arguments, réussi à convaincre, gagner, je l'ai eu intellectuellement, je l'ai coincé à un moment donné, tu ne peux pas me prouver que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Être témoin, c'est dire ce que Christ a fait pour nous. Celui qui convainc de péché, de justice, de jugement, c'est le Saint-Esprit. Notre rôle à nous, c'est de dire ce que Jésus a fait pour nous, c'est de dire qui Dieu est pour nous, en tout respect pour notre prochain. Ça peut aussi être des actions communes de l'Église. Aujourd'hui, vous êtes passé à côté du bric-et-broc. Le bric-et-broc, ce n'est pas juste le plaisir de faire rentrer quelques dizaines, quelques centaines d'euros dans la caisse, pas de l'Église d'ailleurs, mais du Cofibus. Mais le Cofibus, c'est une action en ville, auprès des démunis, afin que non seulement ils retrouvent leur dignité, mais aussi qu'ils rencontrent celui qui peut les rendre dignes. Action commune. Des groupes également partent témoigner du Seigneur dans la rue, des personnes, etc. Et béni soit Dieu pour ça aussi, dans ces actions communes. Faire connaître Christ. On sait qu'aujourd'hui, et c'est plus nouveau, parce qu'à force de dire les nouvelles technologies, ça fait un bout de temps qu'on vit avec maintenant, elles continuent de se développer, mais c'est pas nouveau. Mais on sait aussi que Internet et tous les réseaux sociaux peuvent être un vecteur également pour ça. Et parfois, on regarde juste les choses de façon négative, on rend des comptes, les discussions qu'ont les gens là-dessus, c'est horrible, etc. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là-dessus et puis de perdre son temps avec ça. En revanche, ça peut être un formidable levier, un formidable moyen de faire connaître Christ.
D'ailleurs, une des statistiques récentes disent qu'un quart des croyants partagent leur foi au travers de moyens tels que, vous savez, les SMS, etc., ou bien les réseaux, au travers de Facebook et tout ce que vous voulez, partagent leur foi peut-être parfois plus facilement que de le faire physiquement. C'est une des stats qui ressort. Je parle de Jésus à un moment donné, et c'est comme une graine, vous allez me dire, c'est quelque chose jeté comme ça dans la mer, mais dans ce vaste océan qu'est Internet, mais parfois, allez-vous en savoir le comment du pourquoi? Eh bien, quelqu'un attrape cela, et c'est l'occasion pour lui ou pour elle de s'approcher de Dieu, quelqu'un qui est en recherche. De même que quand les Gédéons laissent des Bibles parfois dans les hôtels, dans les salles d'attente des cabinets médicaux, vous vous dites « Oh, mais personne n'ouvre ça, voire même, etc. » Oui, jusqu'au jour où quelqu'un, sur la table de chevet, ouvre, regarde cet évangile un soir et allez-vous en savoir la vie de cette personne. Et parfois un seul verset, vous connaissez Dieu dans ces moments-là. Il y a beaucoup de pages, mais la personne va tourner et va tomber sur un verset qui va lui parler à ce moment-là et ça va être quelque chose de puissant pour sa vie. Quelque chose qui est laissé là, qui est en latence, mais qui à un moment donné peut devenir puissant entre les mains de Dieu. Que Dieu soit loué et béni pour ça. Et puis il y a bien sûr la mission telle que nous l'aimons, telle que nous la soutenons, n'est-ce pas? Et c'est l'occasion parfois de s'investir personnellement, mais tout le monde ne part pas. C'est l'occasion de prier, c'est l'occasion de soutenir financièrement, de s'intéresser, de développer des projets, comme le font par exemple nos sœurs de l'atelier création qui, avec leurs petites mains, développent des choses. Et puis à chaque fois, il y a un projet missionnaire. Mais chaque fois, c'est le fait de bénir des gens qu'on ne connaît pas, mais dans l'espoir qu'ils connaissent davantage le Seigneur. Alléluia. La mission. Béni soit Dieu pour ça. Et nous croisons aussi des personnes qui de temps en temps nous disent, vous savez, on prie pour la France. Des gens de l'étranger, à qui Dieu met à cœur de prier pour nous. Alors on pourrait dire, non mais attendez, on est assez grand quand même. Croyez pas qu'on connaît notre travail un peu? Mais moi je me dis que Dieu sait ce qu'il fait aussi. Et il suscite des intercesseurs un peu partout dans le monde, afin que des gens puissent prier pour certaines nations à certains moments, pour des peuples parfois non atteints encore. Et c'est l'occasion encore de pouvoir semer ce que Dieu fait. Merci Seigneur pour tous les moyens mis à disposition pour que l'Évangile soit développé, proclamé. La Bible nous dit dans Matthieu 24 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parfois on prie, Seigneur, nous voulons que ton règne vienne, Seigneur, nous voulons hâter le règne. Eh bien, la Bible nous dit qu'un des moyens qui fait que les choses s'accélèrent, c'est la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À titre personnel, je ne sais pas encore combien exactement de personnes ou de peuples, non pas encore, mais depuis tout le travail qui est fait, depuis des décennies et des décennies, maintenant, j'allais dire que la fenêtre se réduit, bien aimé. Béni soit Dieu pour tout ce travail. Quelques chiffres, en 2019, il y a eu toute une enquête qui a été faite qui montre que le christianisme aujourd'hui croît plus vite que la population mondiale. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de croyants, en réalité, en termes de pourcentage sur la planète. Alors, le taux n'est pas énormément supérieur, il est juste un peu supérieur. Les pentecôtistes et les évangéliques connaissent la croissance aujourd'hui la plus importante. Il y a une implantation d'église tous les 9 jours aujourd'hui en France. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y en a aussi qui ferment. C'est pas faux, c'est vrai. Mais globalement, on peut dire que depuis quelques décennies, le nombre d'églises et le nombre de fidèles croît dans notre pays, même si on est encore loin du compte. Mais béni soit Dieu pour les avancées aujourd'hui. 1 personne sur 5 aujourd'hui connaît un chrétien, c'est-à-dire sait dire, eh bien, telle personne, je sais qu'elle est croyante, qu'elle croit en Jésus-Christ. Alors qu'il y a un siècle de ça, c'était 1 personne pour 19. C'est-à-dire qu'il fallait trouver 19 personnes pour nous dire « Ah oui, oui, c'est bon, je connais un chrétien ». Et maintenant, ça s'est réduit. Comme quoi, le témoignage de Christ, ou le fait d'afficher sans avoir honte sa foi, eh bien, est aujourd'hui quelque chose de plus en plus commun. Parmi les personnes qui viennent écouter l'Évangile, c'est-à-dire qui passent la porte d'une église, pas celles qui ont pris encore la décision d'accepter Christ, mais celles qui passent la porte ou qui acceptent d'écouter l'Évangile. Eh bien, c'est environ 80% de ces gens-là qui viennent par des contacts personnels.
80%. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple ici, a dit à une autre personne, viens avec moi dimanche matin, viens avec moi à telle réunion, viens avec moi, je t'emmène, je viens te chercher et tu viens avec moi. 80% des gens, alors que toutes les grandes campagnes d'évangélisation qu'on connaît, il n'y a que 1 à 2% des gens qui viennent. Est-ce que vous comprenez la différence? Et pourtant, les moyens ne sont pas les mêmes. Entre le demi-litre d'essence que peut-être vous allez faire à cause du crochet que vous allez faire, c'est rien parfois à côté d'une location de salle, de solo et tout ce que vous voulez pour une campagne d'évangélisation pendant plusieurs jours. 5 à 6 personnes viennent par démarche personnelle, c'est-à-dire qu'elles ont une recherche de Dieu personnelle. Et à un moment donné, elles se mettent à chercher, comme ça se fait aujourd'hui sur Internet, dire où est-ce qu'il y a une église évangélique. Et ça arrive de temps en temps, on en a parmi nous qui disent « J'ai cherché, j'ai trouvé votre adresse et je suis là ce matin, c'est le premier culte auquel je suis là ce matin. » Mais ça concerne 5 à 6 personnes. 6%. Et puis, les personnes qui se rappellent aussi, c'est environ 4-5% de personnes qui sont venues, quand étant petites parfois, à ce qu'on appelle l'instruction biblique pour les enfants. Et qui, pour X raisons, les familles ne viennent plus, etc., pendant des années et des années, n'ont plus rien eu à faire avec l'Évangile, mais qui, parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, se souviennent, quand j'étais petit, j'ai entendu ça. Le travail des monos. Le travail de ceux qui ont parlé de toutes ces paraboles, de qui Jésus est, etc., qui d'un seul coup, cette graine qui était, semble-t-il, complètement perdue, elle se met à germer. Et 4 à 5% des personnes disent « je viens » ou « je reviens à ce que j'ai connu, à celui dont on m'a parlé ». Ça signifie que, quand on regarde tout ça, et je ne veux pas vous abreuver de chiffres ce matin, mais ça signifie que chaque membre de l'Église est le principal levier de la diffusion de l'Évangile. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes tous, là, ici, individuellement, les meilleurs leviers pour la diffusion de l'Évangile. Que Dieu nous aide à le faire. Parfois, on est un peu emprunté. Je ne sais pas si c'est votre cas, et on peut se sentir un petit peu à l'aise au milieu de nous. Et puis, parfois, vous avez des gens, ils sont très à l'aise avec ça, et puis d'autres très empruntés. Je ne sais pas trop comment faire, comment saisir l'occasion, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et on a quand même beaucoup de barrières que l'on se construit, mais j'aimerais rappeler que les gens n'ont pas honte de vous raconter leur week-end, et parfois, honnêtement, vous avez envie de leur dire, écoute, abrège. Abrège, c'est des choses, ça ne rentre pas trop dans ma façon de vivre. Mais ils n'ont pas honte de vous le dire. Ils n'ont pas honte de vous le partager. Et est-ce qu'on aurait honte de dire, eh bien, moi je connais Dieu, et pour moi, c'est très important de lire ma Bible. C'est très important pour moi voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Puisque les gens n'ont pas honte de raconter leurs frasques, est-ce qu'on n'aurait pas honte non plus de dire bien, ce qui nous semble être bon et juste, n'est-ce pas? L'évangélisation. Que Dieu fasse de nous de meilleurs témoins. De meilleurs témoins. Afin de dire, Seigneur, de meilleurs intercesseurs également. Et parfois, nous prions en disant, Seigneur, envoie-nous une moisson, envoie-nous, etc. Mais la moisson, parfois, ce n'est pas simplement le grand filet. C'est quelqu'un que Jésus va mettre sur ta route. C'est ça, la moisson. C'est quelqu'un que Jésus va te permettre de croiser. C'est quelqu'un qui va te raconter sa vie et ses difficultés. C'est quelqu'un qui, peut-être que tu connais dans ton entourage, qui a besoin de ce que toi tu as trouvé en Jésus. La moisson, c'est ça. C'est la personne que Dieu met sur ta route à un moment donné. Que Dieu nous rende sensibles, n'est-ce pas, à ça? Sachant que nous ne décidons pas pour les personnes. Elles sont grandes et Dieu a laissé à chacun le libre choix. Nous devons aussi respecter le libre choix de chacun. Ça ne nous empêche pas de prier. Ça ne nous empêche pas parfois d'être malheureux quand on sait où est la solution, quand on sait ce qu'il faudrait faire et que la personne résiste. Mais qui sait ce qui va se passer dans les années futures dans la vie de cette personne? Tant que le souffle de vie est là, et jusqu'au dernier souffle, il s'en passe des choses dans la vie de quelqu'un. Et à tout moment, cette personne, même sans avoir mis le pied parfois à l'église, sans avoir répondu à un appel ou quoi que ce soit, cette personne, à un moment donné, dans sa vie, comprend devant certaines échéances qu'il est temps de faire quelque chose avec Dieu. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est peut-être vous qui avez semé quelque chose dans la vie de cette personne un jour. Que Dieu soit loué. L'évangélisation.
La formation, la Bible nous dit, nous invite à faire des disciples ou encore à œuvrer pour que chaque personne soit ce qu'on appelle accomplie. Et je ne vais pas vous noyer aussi avec des termes, mais il n'y a aucun terme, dès qu'on parle de formation en fait dans la Bible, c'est souvent les mêmes racines qui reviennent et il n'y a pas de terme en français qui traduit tout ce que ça signifie en un seul mot. Ça signifie en fait, il faudrait le rassembler comme le fait de façonner, comme le fait de réparer, comme le fait de reconstruire, comme le fait de rétablir, comme le fait de rendre apte quelqu'un, etc., etc., etc. Tout ça en un seul mot qui concerne la formation. La Bible nous dit que, dans Éphésiens 4, que Dieu a donné certains types de personnes, comme les apôtres, les prophètes, etc., pasteurs, enseignants, évangélistes. La Bible nous dit qu'il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service. En vue de la construction du corps de Christ, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Là encore, j'allais dire que Dieu met une barre qui est assez élevé, vivre la plénitude de Christ sur la terre. C'est même quelque chose avec lequel on se dit, avec nos moyens limités humains, on va avoir du mal. Mais encore une fois, de tendre vers ça, et pas simplement d'attendre l'éternité pour cela. Mais on s'aperçoit que la formation, elle a pour but 2 axes principaux. Le premier, c'est la maturité chrétienne, le fait de grandir dans les voies de Dieu, tel le potier qui façonne l'argile. Nos cœurs qui sont façonnés de plus en plus à l'image de Christ. Et vous êtes d'accord qu'il ne faut pas simplement un seul tour de main pour ça, il faut du temps, que nos cœurs soient façonnés, qu'on soit d'accord avec ça, avec ce travail que Dieu fait dans notre vie. Et puis le fait de rendre apte ou encore capable à servir, c'est-à-dire d'avoir les bonnes dispositions, d'avoir le bon état d'esprit, d'être soi-même restructuré en Christ. Et il faut envisager tout ça, non pas comme le fait d'être secoué un bon coup et c'est bon, mais comme un apprentissage qui est permanent. Permanent. On est toujours à l'école de Dieu toute sa vie. À partir du moment où nous cessons d'apprendre, nous nous appauvrissons. Hébreux 13, 21 va résumer ceci en disant que notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Je me souviens, à l'âge de 16 ans, on m'a mis devant 50 enfants un jour. Vas-y Emmanuel, c'est à toi. Alors d'un côté vous dites c'est super qu'on ait pensé à moi, et puis d'un seul coup vous vous sentez un peu tout seul. D'ailleurs ce n'est pas un moment d'anthologie à retenir, ce n'était pas malgré tout le zèle, l'enthousiasme que je pouvais avoir pour ça, le cœur à fond pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, mais il y avait aussi des réalités. C'est que je n'étais pas habitué à prendre la parole devant une assistance. Et là, je ne sais pas ce que les enfants ont compris ce jour-là. Enfin, ils sont sympas, les enfants, quand même. Pas habitués à gérer ce genre de moment. Et donc, il faut reconnaître que parfois, malgré tout notre enthousiasme, malgré tout notre amour, malgré notre volonté de faire les choses, eh bien, on a un peu les 2 mains gauches, quoi. Et il faut apprendre. Accepter de faire, accepter qu'on nous montre, accepter qu'on puisse s'aguerrir un petit peu des choses, comprendre un peu ce qui se passe pour pouvoir un peu grandir. Comment nous sommes formés ? Eh bien, nous sommes formés au travers d'une connaissance qui est solide, mais aussi une appropriation de l'Écriture. La parole de Dieu qui n'est pas une grande théorie, vous le savez, on a besoin de s'approprier l'Écriture quotidiennement dans notre vie. C'est la lecture quotidienne, c'est parfois également l'enseignement, la prédication, les partages bibliques qu'on peut faire, même dans nos groupes de maison, par exemple, où on échange sur des différents sujets. Ce sont parfois des séminaires thématiques que vous pouvez avoir dans des endroits comme l'ITB, par exemple, qui en présentent plusieurs fois par an, où vous dites, ben voilà, sur tel sujet, j'ai envie de me perfectionner pendant 1 semaine, etc. Et c'est bon, tout ça. Ce sont des cours de disciples auxquels on vous invite vraiment à suivre également tout ça.
Mais c'est aussi une communion entretenue avec Dieu, c'est-à-dire le travail du Saint-Esprit dans notre vie, pour incarner cette parole dans notre vie. Par l'exemple aussi. Vous savez que quand on a de bons exemples sous les yeux, ça nous aide beaucoup à dire, moi ce modèle-là, c'est bon. Parce que je reconnais la patte de Christ là. Je reconnais la main, celui qui a façonné. Et cet exemple-là, il est bon. Et je le veux. Et donc, quand quelqu'un incarne vraiment le message, on a envie également de suivre cet exemple-là. Le rôle également des dons, des mystères, on l'a lu tout à l'heure, qui eux-mêmes sont toujours à l'école de Christ toute leur vie. Et puis la pédagogie, j'aime beaucoup la pédagogie très simple que Jésus a employée, mais qui est d'une efficacité redoutable. Jésus a pris du temps pour expliquer comment on fait les choses. Et puis, il a montré comment on fait les choses. Vous m'observez, vous regardez les disciples là. Et puis ensuite, il a dit, je vous permets de faire les choses alors que je suis présent et on va débriefer derrière. On va prendre un petit moment, puis on va regarder ce qui s'est passé, ce qui a été bon, ce qui est acquis, et puis encore les points sur lesquels il faut travailler. Et là, vous allez continuer à apprendre. Et puis le dernier point, c'est « je vous permets de faire sans ma présence », je vous envoie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun débrief. Parce que vous vous souvenez quand Jésus a envoyé les disciples encore, et qu'ils revenaient, on voyait Satan tomber comme un éclair, etc. Il dit « hop, 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 par ici, j'ai 2 mots à vous dire. Réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Juste un petit rappel à l'ordre. Tranquille. Voilà, vous ne croyez pas arriver encore, les disciples. C'est bon. Vous ne croyez pas arriver. Réjouissez-vous de ça. On débriefe et on continue d'apprendre. La formation, c'est un cercle vertueux. Plus nous marchons fidèlement avec Dieu et plus nous serons en mesure d'accompagner nos frères et nos sœurs. Plus nous sommes impliqués, plus nous sommes aussi motivés à entretenir une relation personnelle avec Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que souvent on se dit, c'est pas possible. Alors on dit, Seigneur, au secours. Ça nous pousse à aller davantage vers Dieu pour dire, Dieu vient à notre aide et notre secours. Dieu est bon et Dieu est grand. La Bible nous rappelle que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et puis le service. Je terminerai là-dessus, sur le service, l'importance du service dans les missions de l'Église. Et le plus bel exemple de service, c'est certainement Jésus qui nous l'a donné. Dans Jean chapitre 13, où la Bible nous dit que Jésus a mis le comble à son amour. Imaginez un peu la scène. Jésus s'agenouille, il prend une bassine, là, de l'eau, il s'agenouille, il prend un linge, et puis il va vers le premier disciple, alors qu'il est à genoux et commence à nettoyer ses pieds. Puis il le fait avec le second, le troisième, et le texte nous montre que même Judas a eu les pieds lavés ce jour-là. Il le méritait. Je ne sais pas si vous l'auriez fait, mais moi j'aurais eu du mal. Parce que Jésus savait pertinemment ce qui allait se passer. Et cette scène a duré plusieurs minutes. Imaginez. Et bien sûr, Pierre, à un moment donné, il est gêné. Et on peut le comprendre. C'était le travail, dans la coutume de l'époque, d'un domestique. C'était le travail d'un serviteur, auquel on ne faisait à la limite pas attention. On était plutôt avec l'hôte de la maison et on échangeait. Mais non, mais on ne faisait pas gaffe à qui le faisait. Mais là, c'est Jésus qui est à genoux. Et Jésus dira, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Voilà l'exemple que Jésus a laissé. Il n'a pas cherché les louanges des hommes, bien qu'il en ait eu à certains moments. Mais il a eu aussi l'inverse. Il a eu les insultes. Il a eu les gens contre, les gens qui ont cherché à lui faire du mal. Il n'a pas recherché les applaudissements. Il a même servi celui qu'il ne méritait pas. L'essence même du service est de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous enseigne? C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Le service n'est pas pour soi,
mais il est toujours envers quelqu'un ou envers quelques-uns, n'est jamais pour soi. Parfois, c'est un petit enfant dans la vie duquel quelque chose de bon peut être planté. On pourrait se considérer comme l'adulte qui a des choses à apprendre à cet enfant. Assieds-toi, j'ai 2-3 trucs à te dire. Ou on peut considérer que c'est un cœur dans lequel quelque chose peut être planté. Une nouvelle personne que je vais mettre dans de bonnes conditions pour recevoir la parole de Dieu, au travers de mon accueil, au travers de paroles qui sont bonnes, positives, l'attention que je vais porter. C'est peut-être une personne âgée qui peut-être est diminuée physiquement, parfois même touchée dans sa dignité, mais qui est précieuse aux yeux de Dieu. Précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que je regarde cette personne comme une personne sur la touche, ou est-ce que je considère cette personne comme étant précieuse aux yeux de Dieu? Les qualités du service se retrouvent là, dans un cœur qui considère l'autre, dans un cœur qui ne pense pas à lui-même, mais qui pense à l'autre. 1 Corinthiens 12 nous rappelle que nous sommes membres les uns des autres. À l'un est donné, à un autre est donné. Nous pouvons donc être tous utiles, nous avons tous notre utilité, nous sommes tous nécessaires. Parfois, ça se dit, mais quelle est ma place? Je ne sais pas où est ma place. Bien-aimé, tu as ta place. Tu as ta place. Les membres qui paraissent les plus faibles, nous dit la Bible, sont nécessaires. Alors parfois cette question qui vient, c'est comment pourrais-je me rendre utile? Parfois dans le visible ou bien dans l'invisible. Suis-je à ma place dans ce que je fais? Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut accepter, c'est aussi les saisons de la vie. On ne peut pas être et avoir été, vous le savez. Et il y a des saisons dans la vie. Il y a des choses que l'on peut faire à un moment donné, que l'on ne peut peut-être plus faire à un autre, mais on peut servir d'une autre manière et accepter ces différentes saisons de la vie. Non pas pour vivre une frustration comme quelque chose qui est coupé, et donc je ne suis plus rien du jour au lendemain. Mais non, les choses peuvent être différentes. Et d'accepter ces saisons de la vie. Une église dynamique, c'est une église dont les membres se sentent concernés et qui sont également impliqués. En tant qu'Église, Dieu ne nous demande pas de choisir dans toutes ces missions de l'Église, de dire « nous, on veut être que des adorateurs ». Ou alors « nous, on veut être que des personnes qui allons évangéliser ». Non, Dieu ne demande pas de choisir l'une ou l'autre de ces missions. Nous sommes appelés en tant qu'Église à toutes les accomplir. Sans même de faire de l'ordre, mais de se dire « mais où est-ce qu'on en est là-dedans ?» En revanche, aucun individu n'excelle dans ces 5 domaines. Nous avons tous ce qu'on appelle des prédispositions. Mais l'équilibre d'une église se trouve lorsque je contribue dans ce que Dieu m'a donné et lorsque nous acceptons d'être au bénéfice de ce que Dieu a donné à d'autres personnes. Est-ce que ton engagement aujourd'hui contribue aux missions que Christ a confiées à son Église? Est-ce que le Seigneur t'interpelle pour vivre peut-être une nouvelle saison en lui ou avec lui? Peut-être que tu as aussi toujours considéré que le service était une affaire de spécialistes. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas plus de spécialistes. Tu as ta place. Saisis-la également. Ne prive pas le corps de Christ de ta contribution. Mais si tu choisis de t'engager, fais-le avec le bon cœur et fais-le avec les bonnes motivations. Accepte également le tour du potier. Accepte qu'à certains moments, tu ne comprennes pas certaines choses. Accepte que peut-être tu t'y es mal pris et que tu as besoin de t'y reprendre à nouveau différemment, avec l'aide du Seigneur, qui saura débriefer avec toi, ou d'autres personnes sauront débriefer aussi avec toi pour te dire « Oh, on va refaire 1 ou 2 réglages et ça va repartir tranquillement. » Que Dieu nous aide à être de vrais adorateurs. Que Dieu nous aide à vivre une communion fraternelle authentique, réelle, un souci des uns des autres. Que Dieu nous aide à mieux répandre sa parole. Que Dieu nous aide à nous laisser être formés, façonnés par Dieu. Et
et que Dieu nous aide à être des serviteurs et des servantes de Christ. Alléluia. Nous voulons prier ce matin le Seigneur en disant, eh bien, Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas les missions d'hommes, c'est Dieu qui a laissé ses missions à l'Église. Et nous voulons encore considérer ces choses et dire, certainement, nous avons besoin de progresser individuellement, collectivement en tant qu'Église. Dire, Seigneur, où est-ce qu'on en est là-dedans? Aide-nous à nous améliorer ensemble, Seigneur, afin d'atteindre le but. La Bible nous dit que lorsque ces choses sont faites, c'est la plénitude de Christ qui est manifestée. Et je pense que vous serez de bons observateurs comme moi pour dire, nous ne vivons pas cette plénitude de Christ. C'est donc qu'il y a une marge de progression énorme. Et pourtant, nous le voulons. Dire, Seigneur, de vivre des moments intenses avec toi, intenses dans ta présence, des moments où nous voyons le Saint-Esprit travailler avec force au milieu de nous, parmi les uns et les autres, Seigneur. Nous voulons voir ces choses-là, Seigneur. Eh bien, aide-nous à remplir notre part, qui est celle, Seigneur, d'intégrer complètement les missions que Christ nous a laissées. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin, avec simplicité de cœur. Parfois, nous courons après nos visions personnelles, en oubliant, Seigneur, que celui qui a établi le cadre de l'Église, c'est toi. Et je veux te prier ce matin que tu nous aides à ranger dans nos petites valises nos pensées personnelles, nos façons de voir les choses, pour considérer ce que tu nous demandes, Seigneur. Et te demander, Seigneur, de nous donner la force de l'accomplir. Aide-nous à grandir dans tous ces domaines cités. Aide-nous à saisir, Seigneur, ces choses, cette place qui doit être la nôtre. Aide-nous en tant qu'Église à nous rapprocher, Seigneur, davantage de toi, mais également les uns des autres, afin que nous fassions un ensemble, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que nous soyons connus pour notre zèle, notre dimension de service, notre aptitude à répandre la bonne nouvelle, à nous laisser façonner, éduquer, Seigneur, par toi, nous rendre aptes, Seigneur. Seigneur, bien souvent, nous réalisons que tu nous as tout donné et qu'au final, c'est nous, Seigneur, qui, d'une façon ou d'une autre, freinons les choses dans notre vie. Seigneur, aide-nous à nous laisser emporter par ton courant, Seigneur, davantage. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, ce que tu feras encore. Nous te rendons grâce, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.